La presse française avec vous, Natacha Vesnitch, bonjour. Bonjour De Hélène. nombreux journaux reviennent ce matin sur le démantèlement de la jungle de Calais. Oui, plusieurs journaux proposent des reportages retraçant la journée d'hier qui a été couverte par plus de 700 journalistes du monde entier. Libération propose un reportage heure par heure de 7h30 quand des centaines de migrants faisaient déjà la queue pour se faire enregistrer à 19h45, heure à laquelle le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé le nombre de migrants évacués lors de cette première journée, 2318 migrants. Certains, nous dit le Parisien, ont pointé leur doigt au hasard sur la carte de France avec l'espoir d'une vie meilleure, mais d'autres ne veulent toujours pas s'en aller de cette jungle car pour eux, partir de Calais signifie qu'ils n'arriveront jamais à aller en Angleterre. Le Figaro, lui, a choisi ce matin de revenir sur la colère de certains maires de droite qui dénoncent un plan de répartition des migrants opaque, décidé sans concertation, qui risque de recréer des mini-jungles partout en France. Autre sujet sur lequel reviennent plusieurs journaux français ce matin, le CETA, on en a parlé dans le journal de l'économie, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, avec la Wallonie qui refuse toujours de signer. Oui, Libération a décidé de s'intéresser à ceux qui en Europe applaudissent ce refus de la Wallonie. En Espagne, Podemos et les mouvements citoyens dénoncent un traité qui ne fait qu'accroître les bénéfices des multinationales. Au Danemark, une douzaine d'ONG ont d'ores et déjà appelé à manifester jeudi contre le CETA. La gauche danoise, qui était aux manettes lors de la négociation du traité, fait désormais preuve de prudence, nous dit Libération. En Grèce, Syriza, le parti de gauche radicale, dénonce un texte antidémocratique, tandis que les Allemands, qui ont déjà manifesté en masse contre ce traité, estiment qu'il n'est favorable qu'aux grandes entreprises. Alors malgré ce veto wallon, reste-t-il une chance de sauver le CETA ? C'est la question que pose l'opinion ce matin. Difficile d'y répondre, nous dit le journal, d'autant que pour certains, l'opposition du Parlement wallon, en fait, c'est une opération de politique intérieure contre le gouvernement fédéral de centre-droit. Ce qui est sûr, conclut l'opinion, c'est que si les Européens veulent garder la possibilité de conclure de nouveaux accords, ils ne pourront pas faire l'économie d'un travail pédagogique auprès des citoyens européens. On va parler politique maintenant. Libération estime ce matin que Christiane Taubira est la roue de secours à gauche en vue de la présidentielle. Oui, le journal nous dit qu'en coulisses, plusieurs élus socialistes ont sollicité des entrevues avec l'ancienne ministre de la Justice qui n'écarte pas de se présenter à la présidentielle. Certains, comme le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, seraient même prêts à se ranger derrière elle. En tout cas, François Hollande, lui, ne change rien. C'est ce que nous dit en tout cas le Figaro. Pour le journal de droite, le chef de l'État n'a pas changé son calendrier pour dire s'il se représentera ou non pour cette présidentielle. C'est toujours prévu au mois de décembre. Il n'a pas l'intention non plus de changer sa stratégie médiatique et de s'expliquer devant les Français quant à ses confidences. Vous le savez, dans le journal, dans le livre des journalistes du Monde, confidences qui ont fait beaucoup de bruit en France. De son côté, 20 minutes fait sa une sur Jean-François Copé ce matin, qui ne connaît pas le prix d'un pain au chocolat. Oui, interrogé hier à ce sujet, le candidat à la primaire de droite a estimé qu'un pain au chocolat valait entre 10 et 15 centimes d'euros. On aimerait bien, malheureusement, c'est plutôt 1 euro. Des politiques Copé des réalités, titre 20 minutes. Le site The Huffington Post, lui, se moque de cette déconnexion de Jean-François Copé avec cet article. Copé n'a pas tout à fait tort sur le pain au chocolat, mais il faut bien chercher, car effectivement, si vous allez par exemple chez Lidl, Hélène, vous pouvez acheter un sachet de 10 pains au chocolat et ramener à l'unité, ça peut valoir entre 10 et 15 centimes. En tout cas, si vous voulez tester, vous, vos connaissances sur le coût de la vie quotidienne en France, vous pouvez toujours aller sur le site du Monde. Les décodeurs proposent un quiz. Première question, pourriez-vous donner le montant mensuel net du SMIC en France ? Vous en avez une idée ? 1200 euros ? Ouais, vous avez c'est ça ? 1135,99. Vous êtes tout à fait la colle de 7h du matin, c'est bien. Allez, on termine rapidement avec un article de l'équipe qui va intéresser les amateurs de football et de mercato. C'est l'équipe qui fait sa une sur l'histoire secrète de Neymar et qui nous propose une plongée dans les coulisses d'un transfert avorté. La star brésilienne du FC Barcelone a failli être recrutée par le PSG, c'était cet été. Donc l'équipe nous propose de retracer toute l'histoire de ce transfert avorté depuis le printemps dernier. On apprend que l'importance du père de Neymar a joué beaucoup dans ce transfert avorté, puisque le père de Neymar demandait un salaire annuel de 25 millions d'euros, donc 10 fois plus que ce que
proposé le PSG. Il demandait aussi le règlement de la facture fiscale de Neymar, rien que ça. Je vous rappelle que le Brésilien a été condamné à payer 45 millions au fisc brésilien pour évasion fiscale. Bref, si le PSG s'était plié à cette exigence, Neymar serait aujourd'hui à Paris, écrit l'équipe. Oui, sauf que cette opération aurait exposé le club parisien à des sanctions de l'UEFA. Le PSG a donc décidé de rester dans les clous pour cette fois-ci. Voilà, c'est pour cette enquête donc sur Neymar à lire dans l'équipe ce matin. Merci beaucoup Natacha pour cette revue de presse.